Vous pensez que les gardiens ont l'air bien mal en point? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, les retours de Wolverine et Jack Reacher, le coup de gueule de Carpenter, mais tout de suite, place aux news en bref. Après le livre de la jungle, Le Roi Lion, Jon Favreau a annoncé sur sa page Facebook qu'il s'attaquait donc à un autre classique Disney. Le réalisateur n'a pas détaillé son projet, mais on imagine qu'il va de nouveau mélanger performance capture et live action, comme ce fut le cas dans le livre de la jungle. D'ailleurs, la recette a fait succès car le film a rapporté 965 millions de dollars et une suite avait été annoncée. Reste à savoir si elle est toujours d'actualité au vu de l'emploi du temps chargé de Favreau, qui, rappelons-le, est actuellement sur le tournage de Spider-Man Homecoming où il prête ses traits au chauffeur de Tony Stark. Attention, chien méchant, John Wick est de retour et le tueur à gages n'est pas venu seul. Accompagné de son ami Canin, le héros poursuit sa quête vengeresse. Espérons que l'animal ne finisse pas comme Daisy ou John Wick ne s'en remettrait pas. Verdict en salle le 22 février 2017 avec, on l'espère, une première bande-annonce semaine prochaine au Comic-Con de New York où le film sera présenté. Après les vaisseaux de Star Trek et les bolides de Fast and Furious, Justin Lin prend les manettes de Hot Wheels, adaptées des petites voitures du même nom. Alors quel film peut-on bien tirer de ça? Eh bien, probablement quelque chose entre Cars et Transformers. Pour l'instant, le projet attend toujours un scénariste et puis de toute façon, avant ça, Justin Lin partira tourner Space Jam 2. Oh là là, quel emploi du temps! Il est beau, il est grand, il est fort, il est velu, il est griffu et dans un peu moins de 6 mois, il fera son grand retour au cinéma. Je parle de Wolverine, bien sûr. Alors que sait-on de cette ultime aventure? Eh bien, pour être tout à fait honnête, pas grand-chose. On sait que James Mangold remplit derrière la caméra, que Patrick Stewart se glissera de nouveau dans le costume du professeur Xavier et qu'a priori, il est toujours question que le film s'inspire de la série de comics Old Man Logan. Et puis, grâce à Bryan Singer, on connaît désormais l'identité du méchant. La réponse se trouve au sein des bonus du DVD Blu-ray d'X-Men Apocalypse, au sein du commentaire audio de la scène post-générique pour être tout à fait précis, où Bryan Singer annonce que Mr. Sinister sera l'antagoniste du mutant griffu. Pour ceux qui ont vu et compris la séquence en question, dans laquelle un homme qui porte une mallette estampillée Essex Corp pénètre dans le complexe Weapon X, cette déclaration du cinéaste n'est pas très surprenante dans la mesure où Nathaniel Essex est le véritable nom de Mr. Sinister, dont les pouvoirs grandissent au fil de ses expérimentations sur les mutants. Et puis, au cours de son histoire, il a été lié à Apocalypse, ce qui permettrait de l'inscrire facilement dans la continuité de la saga. Reste maintenant à savoir qui incarnera Mr. Sinister, en sachant que Boyd Holbrook a été recruté pour incarner le grand méchant de l'histoire, tandis que Richard E. Grant prêtera ses traits à un savant fou, terme qui correspond plutôt bien au trait de caractère de Nathaniel Essex, comme le souligne Screen Rant. Réponse, on l'espère, dans une bande-annonce à venir sous peu. Allez, nous on enchaîne avec le coup de gueule de John Carpenter. Ah bah dis donc, ça balance hein. Après The Walking Dead, c'est au Halloween de Rob Zombie que s'en prend John Carpenter, et plus précisément à Rob Zombie lui-même. Le réalisateur, qui n'a décidément pas sa langue dans sa poche, a déclaré devant les étudiants de la New York Film Academy que le réalisateur auteur du remake avait menti. Il a dit que j'avais été froid avec lui quand il m'a annoncé qu'il allait tourner Halloween. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je lui ai dit, fais ton propre film, il t'appartient désormais, ne te soucie pas de moi. Je l'ai vraiment encouragé, hein. Pourquoi ce petit tas de merde a-t-il menti? Il n'avait aucune raison de le faire. Et pas dans tes dents. Encore je suis poli. Bon, vous avez compris, on cherche pas de noise au maître de l'horreur John Carpenter. Ce serait quand même ballot de nous l'énerver. Aujourd'hui dans le courrier des fans on répond au fidèle Arthur Wolf qui attend désespérément des news de Fable. Eh bien mon cher Arthur, malheureusement si nous ne t'avons pas répondu plus tôt, c'est que le projet d'adaptation de comics semble un peu au point mort depuis 1 an et demi. À l'époque il se murmurait que Nicolas Jarcel, le réalisateur de La Tour Sombre, bossait sur une ébauche de script en collaboration avec Jane Goldman. Mais depuis, le projet assez ambitieux semble avoir été laissé à l'abandon par les deux intéressés partis vaquer à leurs occupations. Entre ça et le naufrage Sandman, les adaptations Vertigo semble un peu maudite. Allez, on se consolera avec Preacher, dont la saison 2, attendue sur le petit écran à l'été 2017, devrait être plus fidèle aux comics que ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant.